Bonjour à tous, bonjour à toutes. Comme convenu, je suis heureuse de vous retrouver ce soir pour le direct que j'ai annoncé. C'est qui le premier connecté? Ah, Colombine. Bonsoir. Bonsoir Colombine. Bonsoir, il y a Cédric. Grégoire Kelly, bonsoir. Oui, Colombine, ça fait longtemps, mais je suis là. Foro, Chitombi, bonjour, Tombe Nadège. Merci Colombine. Bonsoir Viviane. Ariane Marinangia, bonsoir. Merci Colombine, vous m'avez manqué aussi. Bonsoir Lisiane. Lorraine Stéphanie, bonsoir. Diane Kézé, bonsoir depuis Dakar. Cyr Gervais, bonsoir à vous. Bonsoir Yannick. Carole Pémé, bonsoir. Titi Tania, bonsoir. Dan Achille. C'est gentil Colombine. Bonsoir Momo. Scribouillard, bonsoir. Jean-Stévie Maury, bonjour. Ah, c'est gentil Yannick. De gros bisous à toi aussi. Merci beaucoup. Maya Pouzol, bonsoir. Raoul. Bonsoir, bonsoir. Alors, comme vous le verrez, il n'y a pas la logistique habituelle. Mais c'est pas grave, on va tenir notre live. Le responsable des lives nous prépare de très très bonnes nouvelles. Bonjour Solange, merci beaucoup. Kevin. Bonjour à tous, on attend un tout petit peu. On attend encore un peu, une minute, deux. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Bonsoir Georgie. Ah, Solange, bonsoir. Dictature inavouée, où la liberté est bien emprisonnée. Bonsoir. Oui, n'oubliez pas de partager le live, en effet. Radio Libérée, il faut partager. Bonsoir Nadège. Albertine, bonsoir. Bonsoir Max Lionel. Bonsoir. Ali Yaya, Lipendi Rose, Azizé, Kodje, bonsoir. Ah, Nzangayon, vous êtes dans le noir. C'est ce Gabon-là dont nous ne voulons plus.
Désolé, Gervais, pour la qualité du réseau. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Mireille. Bonsoir, Lina Cooper. Bonsoir, Auxilia. Voilà, il fallait quand même que je mette mon générique. Gabon, dictature inavouée. Quel que soit là où on se trouve, on criera liberté. Du fond de nos cachots, du tombeau des héros, partout où nous serons, nous allons crier liberté parce que c'est de cela dont il est question. Nous ne pouvons pas nous épanouir en esclavage, nous ne pouvons pas nous épanouir dans la dictature, nous ne pouvons pas nous épanouir en étant privés de nos droits. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit aujourd'hui au Gabon. Partout où il n'y a pas de liberté, on peut apporter l'argent, on peut apporter tout ce qu'on veut, il n'y aura pas de développement. Le Gabon aujourd'hui n'a pas de problème d'argent. Le Gabon a un problème de gouvernance. Nous avons eu suffisamment d'argent et nous en avons encore d'ailleurs, mais malheureusement nous sommes dirigés par des personnes qui se trompent d'époque, qui pendant que d'autres se battent pour développer leur pays, eux continuent de penser que c'est en pillant tout un pays. Je ne sais pas ce que ça leur apporte. Ils pensent peut-être que c'est en cela qu'est la grandeur d'un humain. Je ne sais pas. Mais nous ne pouvons pas laisser faire. C'est impossible. Nous ne pouvons pas laisser faire. Nous n'allons absolument rien lâcher. Nous allons continuer de nous battre avec chacun, avec ses armes, chacun là où il se trouve, parce qu'il est hors de question que nous abandonnions notre pays à ces gens-là. Ce n'est pas possible. Et donc, je voulais parler un peu avec vous. Ça fait un moment que je n'ai pas échangé avec vous. Je voulais le faire, vu la situation de notre pays et vu la désinformation, la manipulation des images, la manipulation des foules, toute la communication qui est faite pour nous emmener quelque part où nous ne voulons pas aller, où nous ne devons surtout pas aller. Vous avez suivi la démarche de nos compatriotes de l'appel à agir, du mouvement appel à agir. Ce qu'ils ont fait était juste. Ils ont simplement poussé ce régime dans ses derniers retranchements. Vous ne pouvez pas d'un côté dire que celui que vous présentez aux gens, c'est Ali Bongo, qu'il va bien, qu'il est en train de recouvrer ses moyens et ne pas vouloir qu'il soit expertisé par des médecins qui l'attestent. Et le fait que la juge Akoli Ayomba ait été révoquée confirme encore bien que le Gabon n'est pas un état de droit et qu'il n'y a pas une séparation des pouvoirs. Pour ceux qui ont lu la Constitution, le Gabon est un régime présidentialiste et le président a tous les pouvoirs. Il est d'ailleurs le président du Conseil supérieur de la magistrature. Et à ce titre, c'est lui qui nomme les magistrats. Donc, c'est lui qui nomme les procureurs, c'est lui qui nomme le président ou la présidente de la Cour constitutionnelle. Avec ça, vous voulez qu'on aille où? Ces gens sont habitués à tout ce qui est incongru en fait. Ce qui ne se fait nulle part en mal, ils se permettent de le faire au Gabon. Dans tous les pays du monde, quand
on a un problème. On va d'abord, la première cour de justice à laquelle on s'adresse, c'est le tribunal de première instance. Quand le tribunal de première instance rend sa décision, s'il y a l'une des parties ou les deux ne sont pas satisfaits de la décision rendue par le tribunal de première instance, ils interjettent appel. Et à ce moment-là, le dossier est transféré à la cour d'appel. Et une fois que la cour d'appel a rendu son délibéré, s'il y a des parties qui ne sont toujours pas satisfaites, à ce moment-là, elle va introduire, la partie qui n'est pas satisfaite ou les deux peuvent introduire un pourvoi en cassation. Donc la cour de cassation ne peut pas délibérer sur une affaire qui n'a même pas encore été traitée en cour d'appel. Et pourtant, dans ce dossier d'appel à agir, on a vu la cour de cassation tranché, on a vu les avocats d'Ali Bongo débarquer au procès. C'était même pas le procès en cour d'appel. Le juge de la cour d'appel devait statuer sur la recevabilité ou non de la requête du collectif Appel à agir. Les avocats d'Ali Bongo ont débarqué avec une décision de la cour du président de la cour d'appel ordonnant au président, du président de la cour de cassation, ordonnant au président de la cour d'appel de se dessaisir de l'affaire. C'est du jamais vu. Alors, quand vous voyez un avocat comme Emery Bongo Mavungu venir défendre ça sur des chaînes internationales, je me demande qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Le même Bongo Mavungu qui, il y a quelques années, a été mis sur le tapis par ce régime, qui lui a fait un redressement fiscal. Peut-être que c'est pour ça aujourd'hui qu'il est devenu un turiféraire, qui vient dire haut et fort dans les médias en France qu'Ali Bongo se porte bien, qu'il est en train de recouvrer tous ses moyens. Mais si tel est le cas, mais qu'il soit examiné par des médecins, donner une suite favorable à la requête d'appel à agir. Alors, cet avocat, je ne vais pas vous faire le supplice d'écouter des parties de son intervention dans les médias, tellement c'était ridicule et honteux pour quelqu'un qui, à un moment donné, je prenais pour un avocat brillant, mais qui a montré qu'il ne vaut finalement pas grand-chose, comme tous les turiféraires de ce régime par ailleurs. Lorsqu'il dit que le président de la République ne peut pas être traduit dans une cour ordinaire, il faut la haute cour de justice. Mais cette haute cour de justice n'a jamais été mise en place. Elle n'existe pas. Donc le collectif Appel à agir ne peut pas s'adresser à une juridiction qui n'existe pas. Ça, c'est de un. Et de deux, Étienne Goubou, Magloire Gambia, ils ont été épinglés pour des affaires qu'ils ont commises dans l'exercice de leurs fonctions au gouvernement. Eux aussi auraient dû être jugés par la cour d'appel, par la haute cour de justice, pardon. Mais cette haute cour de justice n'existant pas, c'est la même juge-là, Madame Akoli, qui s'est retrouvée en face de Magloire Gambia et d'Étienne Goubou. Ils ont fait recirculer la vidéo dans laquelle elle disait que les voleurs de la République refusent de se faire juger. Ils ont été jugés par un tribunal, par le même tribunal de grande instance. Pourquoi on leur a... Parce que la haute cour de justice n'existe pas. Donc ça, c'est une jurisprudence. On ne peut pas s'adresser à une cour qui n'existe pas. Et Ali Bongo fait bien, il veille à ne pas mettre en place cette haute cour de justice parce qu'il sait qu'il y sera traduit. D'ailleurs, la constitution qu'ils ont votée en janvier 2018, cette constitution dit bien que le président de la République ne peut pas être poursuivi une fois qu'il aura quitté son poste pour des actes qu'il aura commis pendant qu'il était en poste. Donc, quelque part, Ali Bongo, en manipulant la justice, s'assure toujours une certaine impunité. Mais les choses ne se passeront pas comme ça. Il répondra. Il répondra de ses actes. Donc ça, c'est la première chose. Quand cet avocat dit qu'il faut recourir à la cour de justice, ce n'est pas vrai. Et en plus de ça, il ne s'agissait pas de juger le président de la République sur des faits qu'il aurait commis. Il s'agissait simplement de demander à des médecins de nous édifier sur le fait que Ali Bongo est toujours à mesure d'assumer la fonction de chef de l'État. Parce que, rappelons-le, lorsqu'on dépose un dossier pour devenir président de la République, pour se présenter à l'élection, un certificat médical est exigé. Ça veut dire que la santé du président de la République est primordiale pour la gestion d'un pays. Et c'est pour ça que sous d'autres cieux, on fait... Le président de la République donne des bulletins de santé lorsqu'il ne va pas bien. Et pourquoi venir parler en France ? Je vais peut-être revenir sur cette question. Alors, j'ai entendu des arguments ici et là où on a dit,
François Mitterrand a géré la France alors qu'il était malade. Excusez-moi, François Mitterrand avait un cancer de la prostate. Il n'avait pas un cancer du cerveau. Jusqu'à preuve du contraire, on ne dirige pas un pays avec sa prostate. Même si pour certains, ils mélangent pouvoir et affaires de sexe, mais un pays, on le dirige d'abord avec son cerveau, avec ses compétences. Ali Bongo a été victime d'un accident vasculaire cérébral qui a diminué considérablement ses capacités intellectuelles et ses capacités physiques. De sorte qu'aujourd'hui, disons-le, tout le monde le voit, il n'est plus en mesure d'assumer une quelconque fonction. Alors, l'avocat d'Ali Bongo a dit ceci. Emery Bongo Mavungu, il a osé dire que Maître Moubembe a fait un AVC et qu'aujourd'hui, il continue à plaider. Mais Emery, je ne pensais pas que tu pouvais descendre si bas. Déjà, Maître Moubembe a dit qu'il n'a jamais eu d'AVC, de 1. Et de 2, quand bien même il aurait eu cet AVC, peut-on me sortir des images de Maître Moubembe au tribunal de Libreville, clopinant, incapable de parler, avec une élocution approximative, traînant la jambe et venir au tribunal pour venir plaider, défendre un client? Quel client peut accepter d'être défendu par un avocat dans l'état où Ali Bongo est aujourd'hui? Ses fonctions cognitives ont été considérablement altérées. Dites-moi, aujourd'hui, même si vous avez besoin d'une nounou, d'un chauffeur, vous embaucheriez un chauffeur dans l'état où vous voyez Ali Bongo aujourd'hui? Vous embaucheriez une nounou dans l'état où Ali Bongo est aujourd'hui? Il n'y a pas de sous-métier. Même éboueur, on embaucherait un éboueur dans l'état d'Ali Bongo aujourd'hui? Et c'est à la tête d'un état qu'on veut le laisser? Dans l'état où il est? Ce n'est pas possible. Vous dites qu'il va bien, mais vous dites qu'aucun médecin ne peut l'expertiser. Et il va tellement bien que dans la foulée, le journal Bloomberg publie qu'il a été évacué illico presto à Londres pour aller suivre des soins. Et vous êtes toujours dans le démenti. Mais pourquoi vous n'annoncez pas d'abord les faits? Vous ne faites que démentir. Ça s'appelle de la diversion. Ça s'appelle de la diversion. Ali Bongo n'est plus à même de diriger ce pays. Pas dans l'état où il est. Pas dans l'état où il est, c'est pas possible. Avant, il ne l'était pas, parce qu'il est légitime, parce qu'il est incompétent, et là, il est encore moins. Et quand bien même on voudrait qu'Ali Bongo se remette, mais il va se remettre avec quelle morale? Avec quelle morale? Il ne dort pas, il est ballotté comme un pantin par des individus qui ne se soucient nullement de sa santé, qui sont en train de l'instrumentaliser, de le présenter à la face du monde comme un pantin. Vous croyez que ce sont des conditions pour que quelqu'un qui a subi un AVC aussi grave se remette? Il ne va pas se remettre. Aujourd'hui, c'est un pantin qui est téléguidé par une bande de personnes très mal intentionnées, pour ne pas dire une bande de malfrats. Donc Ali Bongo ne va pas se remettre. Donc, tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, c'est simplement de la diversion. Si Ali Bongo allait bien, ils auraient permis que appel à agir ils auraient donné une suite favorable à la requête d'appel à agir pour dire nous n'avons rien à cacher, Ali Bongo va bien. Aujourd'hui, dès qu'il y a le problème de la santé d'Ali Bongo se pose, on montre des photos de lui, voilà, assis. Est-ce que la fonction de chef d'État consiste à faire des photos? C'est quoi ça, mannequin? Sa fonction consiste uniquement en des shootings photos, faire des photos de quelqu'un qui n'est même pas présentable. Quelqu'un qui n'est même pas présentable. C'est une honte de présenter un individu dans cet état. Donc ces gens-là montrent qu'en réalité, ils n'ont pas de limite. Et donc je voulais dire à l'avocat d'Ali Bongo que ces arguments fallacieux n'ont convaincu personne. Il a simplement réussi à se ridiculiser et ces gens-là ne réalisent pas qu'ils ont une descendance qui demain aura honte de porter leur nom. Parce que cette dictature ne durera pas toujours. Personne
Même pour diriger une PME, on ne peut pas mettre quelqu'un qui est dans l'état d'Ali Bongo. Et ce n'est pas une nation qu'il va diriger. Donc aujourd'hui, le Gabon va à volo parce qu'en réalité, plus personne ne le dirige. Ceux qui dirigent le Gabon aujourd'hui, pour reprendre la question d'appel à agir, qui dirige le Gabon? On ne peut pas répondre à cette question. Et donc, il y a des mains noires qui sont en train de piller, de détruire toute une nation sur le dos d'un malade. Et donc, ce sont des personnes qui n'ont pas de conscience. Donc, il s'agit, oui, un pantin téléguidé. Ali Bongo est aujourd'hui un pantin qui est téléguidé par une bande de truands, par une bande mafieuse. Okay? Et donc, ça ne peut pas diriger un pays. Alors, par rapport à cela, la rentrée scolaire est arrivée. Il y a un peu plus de 30 000 élèves qui rentrent en 6e. Il n'y a pas de collège qui ont été construits. Il n'y a pas de lycée. L'UOB, c'est au mois de septembre qu'on vient promettre des amphis. C'est-à-dire que la situation du Gabon, des fois, on se demande est-ce qu'il faut en rire? Est-ce qu'il faut en pleurer? Nous sommes en septembre. La rentrée au Gabon aura peut-être lieu en octobre. Mais le septembre, c'est déjà un mois où on prépare la rentrée. Et vous ne me direz pas qu'en un mois, ils vont construire les établissements qui vont accueillir les 30 000 enfants qui rentrent en 6e cette année. Je ne pense pas. C'est là, au mois de septembre, qu'on vient nous faire des annonces que l'on va construire des amphis à l'UOB. Pendant ce temps, on a coupé les bourses aux élèves, aux étudiants. Mais pendant ce temps, il y a un individu qui, avec l'argent de la République, fait des tournées comme s'il était en campagne électorale. Comme s'il était en campagne électorale. Et quand les Gabonais voient les images de cette tournée, j'ai vu un peu les commentaires sur Internet et sur les groupes, différents groupes WhatsApp, je vois des gens qui sont déçus en se disant « Oh mon Dieu, les Gabonais étaient là, à OIM, ils sont allés. » Vous savez très bien que c'est de la com, c'est de la manipulation. C'est du transport de population, vous le savez. Ils ont transporté les gens. Ils ont fait des images pour casser le moral de ceux qui ne veulent pas que ces gens restent encore en place. Comment se fait-il que pendant la rentrée administrative, Ali Bongo est en vacances, dit-on, il est resté là tout l'été, il n'est pas allé en vacances. C'est en septembre qu'il va en vacances. Et contre la Constitution, il est soi-disant remplacé par son directeur de cabinet, qui en même temps est devenu directeur de cabinet. Il est directeur de cabinet civil, il est directeur de cabinet politique, et au niveau même du parti, il est devenu la première personnalité du parti, en lieu et place du secrétaire général de ce parti. Et tout ça, les gens regardent. Personne ne réagit. Mais moi, je voulais vous dire ce soir, Brice Lacruche Alianga Farjon ne sera jamais président du Gabon. Il peut transporter les populations. Il peut faire ce qu'il veut. Il ne sera jamais président du Gabon. Et je veux dire aux résistants que ce n'est pas la peine de vous prendre la tête avec les images que vous avez vues. Depuis 1990, avant chaque élection présidentielle, qu'est-ce qu'ils font? Ils distribuent de l'argent, ils font des tournées, ils distribuent à manger, ils distribuent des gadgets de toutes sortes, et pourtant, ils ont toujours perdu dans les urnes le jour de l'élection présidentielle. Ils ont toujours perdu dans les urnes. Ça veut dire que les mêmes Gabonais qui vont les acclamer, les mêmes Gabonais qui reçoivent les gadgets, qui reçoivent les cartons de poulet, ces mêmes Gabonais, quand il s'agit de voter à l'élection présidentielle, ne votent pas pour eux. Ils ne votent pas pour eux. Ils sont obligés de tricher à chaque élection présidentielle pour se maintenir au pouvoir. Ça veut dire que les Gabonais ne sont pas aussi dupes que ça. Donc, il n'y a pas de raison que les résistants se découragent. Ce qu'il nous faut, nous, c'est trouver la stratégie pour prendre le pouvoir et changer de système, changer de mode de gouvernance dans notre pays. Parce que dans les urnes, ces gars ont toujours perdu. Ça veut dire qu'au moment où il faut choisir leurs dirigeants, les Gabonais savent que ces gens ne peuvent plus les diriger et ils ne votent jamais pour eux.
Ils n'ont pas voté pour eux en 93, ils n'ont pas voté pour eux en 98, ni en 2005, ni en 2009, ni en 2016. Et pourtant, qu'est-ce qu'on n'a pas vu comme distribution de gadgets? Et pourtant, qu'est-ce qu'on n'a pas vu comme déplacement des populations? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu comme argent qu'ils ont distribué? Donc, pourquoi vous allez vous émouvoir parce que Brice Lacruche à Alianga Farjon fait le tour du Gabon et il a acheté des gens, on a déplacé les populations et vous faites comme si ce gars était adulé. Il n'est pas adulé. Les quelques Gabonais que vous avez vus là sont moins nombreux que ceux qui ne veulent pas de lui. Ils sont moins nombreux que ceux qui ne veulent pas, qui veulent renverser ce régime. Alianga, même dans le PDG, ils n'en veulent pas. Même dans le PDG, ils n'en veulent pas. Aujourd'hui, Alianga est en France. Il semblerait qu'il soit venu pour rencontrer Jérôme Perra, qui était un ancien conseiller de Jacques Chirac au départ. Il a été ensuite conseiller de Nicolas Sarkozy. Il est maire d'une ville en France et là, il vient d'entrer à l'Élysée comme conseiller d'Emmanuel Macron. C'est lui que Brice Farjon essaye de rencontrer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait sa tournée. Il va venir avec des images mensongères pour essayer de venir faire croire que les Gabonais sont derrière lui. Mais les Gabonais ne sont pas derrière lui de un et de deux. Le président de la France ne sera pas choisi. Le président du Gabon ne sera pas choisi en France. Ça là, c'est terminé. Contrairement à ce que les gens peuvent croire, d'après les informations que j'ai, Farjon n'a aucun soutien au Quai d'Orsay. Farjon n'a aucun soutien à l'Élysée. Farjon n'a aucun soutien nulle part. Ce garçon a sa place en prison uniquement. Il est reconnu comme un détourneur de fonds, comme un voleur, comme un psychopathe. Je vais vous montrer, je peux pas, j'ai pas toute mon équipe, les statuts Facebook, les statuts Telegram du téléphone d'Alianga. Les statuts Telegram de son téléphone. Ce monsieur est un pervers narcissique psychopathe. Ça se lit sur son visage. Il a fait un statut Telegram sur son Telegram dans lequel il dit, suivez-moi bien, qu'il ne sait pas s'il pourra égaler, être à la hauteur de son père, qui a pu mettre au monde un fils comme lui. Parce qu'il ne pense pas que lui-même mettra au monde un fils aussi bien que lui. Vous imaginez le niveau de narcissisme? C'est un psychopathe. C'est un psychopathe. Alianga, aujourd'hui, n'a aucun soutien. Alianga compte sur une seule chose. Et il le dit à qui veut l'entendre. Alianga dit qu'il a mis de côté suffisamment de milliards pour acheter les Gabonais parce que les Gabonais sont corruptibles et sont prêts à vendre leur pays pour un peu d'argent. Voilà ce sur quoi Alianga compte. Voilà ce sur quoi il compte. Tous ceux qui ont été transportés pendant sa fameuse tournée ont été simplement payés. C'est là-dessus qu'Alianga compte. Alors, quand les gens sont là à dire... l'un des statuts Facebook de Lacruche Alianga, il dit « Je suis le game, vous êtes les joueurs. » Donc, il est dans un jeu. Et pour lui, et avec l'argent qu'il a mis de côté, avec les milliards qu'il a accumulés, il se dit qu'il va acheter tout le monde. Alors, il y en a qui disent, oui, la France est derrière Alianga, la France ci, la France ça. Mais excusez-moi, quand Alexis Abessolo va chanter pour Lacruche Alianga, il a reçu un coup de fil de la France. Il a reçu un coup de fil de la France pour lui dire qu'Alexis Abessolo, vend ta dignité, vend ton pays et va chanter pour un malfaiteur. Va chanter pour un escroc, pour un malade qui n'aime même pas le Gabon, qui n'aime pas les Gabonais. Quand on a connu Alexis Abessolo par le passé, on réalise qu'aujourd'hui, il a simplement décidé de se ranger derrière le régime. C'est la France qui l'a appelé. Tous ceux qui étaient dans les stades, tous ceux qui sont allés acclamer Alianga, ils ont reçu un coup de fil de la France. Ils ont reçu des billets sonnants et trébuchants. C'est ce sur quoi Alianga compte aujourd'hui. Vous savez, la France a ses problèmes.
Emmanuel Macron aujourd'hui a ses problèmes. Chaque pays au monde a ses problèmes. Le Gabon n'est pas leur priorité. Le Gabon doit être la priorité des Gabonais. Si nous ne faisons pas nous-mêmes ce qu'il faut pour nous débarrasser de ce système, personne ne viendra le faire à notre place. La France ne le fera pas. Elle ne viendra pas donner le pouvoir à qui que ce soit au Gabon. C'est une affaire entre Gabonais. Donc, si nous acceptons, parce qu'on a pris 10 000, 100 000, 1 million, 10 millions, de se mettre derrière la cruche à Lianga, c'est vraiment, vous croyez que c'est la France qui a envoyé les gens là? C'est la France qui les a envoyés? Vous pouvez l'affirmer? Que c'est de la France qu'il s'agit? Arrêtons d'accuser la France là où la France n'a pas de responsabilité. Quand la cruche à Lianga pille les ressources de l'État, quand avant lui, Mexan Akombesi a pillé le Gabon comme personne ne l'a fait auparavant, dites-moi, c'est la France qui leur a dit de faire ça? Non. Aujourd'hui, ces gens-là sont en roue libre. Et ils ont décidé, en toute âme et conscience, parce qu'ils savent justement aujourd'hui que chaque pays a ses problèmes et que personne ne viendra leur dire de ne pas faire ce qu'ils sont en train de faire, alors ils s'en donnent à cœur joie. Convaincus aussi que les Gabonais ne feront rien. Qu'il suffit de donner de l'argent aux Gabonais. Quand je vois sur des photos un monsieur comme Luc Oyubi être derrière Alianga comme un petit chien, je me dis mais c'est pas possible. Vous n'avez plus un minimum d'honneur, pas un minimum de dignité. C'est pas possible. Si on n'est pas capable d'adopter des positions claires contre cette dictature, n'appelez pas la France. N'appelez aucun autre pays. N'appelez personne. C'est à nous de prendre notre pays en main. Alianga aujourd'hui, il veut essayer de chercher des soutiens, mais là, le problème, ce n'est pas la France. Si le peuple gabonais dit aujourd'hui, se lève et dit qu'il ne veut plus de ce régime, personne ne pourra nous l'imposer. Et c'est ça qu'il faut mettre dans la tête des Gabonais. Plutôt que de continuer à leur faire croire que oui, la France tire les ficelles, la France va nous imposer quelqu'un, la France, si on cherche des boucs émissaires à gauche, à droite. Blaise Compaoré, quand les Burkinabés l'ont déposé, c'est sous escorte française qu'il est sorti du Burkina. Hein? Et les Français, l'armée française l'a conduit en Côte d'Ivoire. Pourquoi il n'est pas en France en exil? Il n'est pas en France, pourquoi? Pourquoi il n'est pas en France? Donc, si nous décidons nous-mêmes de nous charger de cette dictature, la France viendra les récupérer pour les amener dehors et leur dire c'est bon, le Gabon, les Gabonais ne veulent plus de vous. Donc, nous devons travailler à mobiliser et à sensibiliser le peuple gabonais. C'est pour ça que nous devons faire attention aux images que nous véhiculons, aux messages que nous faisons passer. Alianga fait sa tournée. Qu'est-ce que ceux qui se disent résistants ont à partager ces images? On les partage pourquoi? Pourquoi on devient tous des agents de... Pourquoi vous devenez des agents de communication du cabinet d'Alianga? À partager les images de sa tournée, à partager ses idées, à partager tout et n'importe quoi le concernant. Il vous paye pour faire ça comme? Vous partagez ça pourquoi? Ce que nous devons partager, ce sont les messages qui maintiennent le peuple debout. Ce sont les messages qui renforcent la résistance. Vous savez très bien que les images que ces gens-là font sont trafiquées pour casser le moral des résistants, pour casser le moral des Gabonais qui ne veulent pas d'eux, pour leur dire nous sommes là et on s'imposera toujours à vous. Mais nous devons venir avec le message contraire. Nous devons dire aux Gabonais non, ils ne seront pas toujours là. Non, ce que vous voyez, ce n'est pas la vérité. Ce que vous voyez, c'est de la manipulation. Ce que vous voyez, ce n'est que de la communication. Ce n'est pas la vérité. Nous sommes plus nombreux que ceux que vous voyez danser aujourd'hui derrière Alianga. Nous sommes plus nombreux que ceux qui l'acclament dans les stades. Nous sommes quand même 1 800 000 Gabonais. Alianga a rassemblé combien de Gabonais? Il n'y en avait même pas 100 000 dans sa tournée.
Même pas 100 000. Et on veut s'émouvoir pour ça et faire croire qu'Alianga est en train de devenir président du Gabon. Il devient président de quel Gabon? Et c'est comme ça qu'on travaille les consciences pour que les consciences commencent à accepter l'idée qu'Alianga peut être président. Pour que le jour où ça va arriver, que toute volonté, que toute velléité de révolte soit annihilée. Et quand vous véhiculez ces informations, vous faites le boulot à leur place. Vous faites le boulot à leur place. Vous savez, il y a un jeune qui me suit sur Facebook. Et un jour, il m'envoie un message en inbox pour me dire qu'il a été contacté par un proche d'Alianga qui lui a dit que désormais, il faut qu'il fasse des posts pour dire qu'Alianga est le futur président du Gabon et qu'en le disant, il doit aussi dire que de toute façon, ça n'arrivera pas. Et le petit m'en a parlé. Et j'ai dit au petit, non, ils veulent te prendre comme un agent de com. Parce que si tu dis Alianga est le futur président du Gabon, mais il ne le sera pas, c'est la première phrase qui reste. Parce qu'ils veulent faire entrer dans les têtes qu'Alianga est un président potentiel. Et vous vous rendez compte, ils appellent un jeune qu'ils savent être de l'opposition. Ce jeune avait déjà subi des menaces parce qu'il fait des posts en ma faveur. Et maintenant, il le rappelle pour lui dire de faire des posts pour dire Alianga est le futur président. Et donc, quand vous véhiculez ça, vous êtes dans leur propagande. Vous rentrez dans leur communication. Nous ne sommes pas là pour relayer leur actualité. Nous ne sommes pas là pour relayer les infos de sa tournée. Nous ne sommes pas là pour relayer ce qu'ils font ou ce qu'ils ne font pas. À nous de construire une stratégie de communication qui mobilise nos troupes. Parce que eux, ils sont en train de préparer le Gabon. C'est Nanda, Nanda, qui a publié un fait qu'elle a lu dans Échec aux militaires au Gabon. Dans ce livre-là, Échec aux militaires au Gabon, du professeur Solbi Tégué, je crois. Puisque j'ai le livre ici. Où elle explique que pendant que le président Léon a été souffrant, Omar Bongo, qui était directeur de cabinet à l'époque, a fait une tournée dans le Gabon, soi-disant pour aller porter un message du chef de l'État, qui était souffrant. Et voici que l'histoire se répète. Ils veulent refaire les mêmes choses. Il va faire soi-disant une tournée, pour vouloir faire croire qu'il est adulé, alors que ce n'est pas le cas. Et la preuve qu'ils sont dans une mascarade, et que réellement c'est pour la prise de pouvoir, eux-mêmes, ils font des lapsus sur Internet. Franck Guéma a fait un grave lapsus parce qu'il a écrit dans un tweet que le directeur de cabinet a fait une magnifique tournée, je paraphrase un peu, et qu'il est là, il met en œuvre la politique du gouvernement. Ah bon? Ah bon? Donc, c'est maintenant un directeur de cabinet qui met en œuvre la campagne, la politique d'un gouvernement. Un directeur de cabinet. Alors qu'il y a un chef du gouvernement. Et d'après l'article 8 de la Constitution, il dit que la politique du pays est fixée par le président de la République en concertation avec le Premier ministre. Donc, ce Premier ministre-là n'est plus habilité à mettre en œuvre la politique du gouvernement. C'est maintenant le directeur de cabinet qui le fait. Donc, vous voyez bien que même, aujourd'hui, s'en mêlent les pinceaux. Donc, le gouvernement sert à quoi finalement? Un directeur de cabinet. Je ne sais pas si on connaît le rôle d'un directeur de cabinet. Un directeur de cabinet ne se mêle pas de la gestion du pays. Il est là pour gérer les rendez-vous au cabinet du président. Il est là pour gérer les dossiers que le président doit lire. Il est là pour régler les questions pratiques dans le cabinet du président de la République. Qui vous a dit que dans un ministère, le directeur de cabinet est le ministre délégué ou le ministre adjoint? Le directeur de cabinet gère le cabinet du ministre. Et il y a l'administration du ministère qui continue à fonctionner. C'est la même chose à la présidence de la République. Aujourd'hui, tous les rôles sont renversés. Alors que le pays a de vrais problèmes sociaux, le courant est tout le temps coupé, l'eau, les écoles à construire. Toute l'actualité politique tourne autour des tournées. Il fait la tournée. Ça veut dire qu'ils sont en campagne depuis 10 ans. Et ils continuent de faire des promesses de campagne.
Ils font des promesses comme s'ils étaient en campagne. Ils font des promesses comme s'ils sont ils ne sont même pas au pouvoir. Ils veulent conquérir le pouvoir. Ils sont là en train de dire, on va faire, on va faire, on va faire. Mais vous êtes là depuis 10 ans au moins, pour ne pas dire depuis 52 ans. Vous n'avez pas fait. Ce n'est pas maintenant que vous allez faire. Les Gabonais doivent prendre leurs responsabilités. Arrêtez de les dédouaner et de chercher des boucs émissaires. Arrêtez de les dédouaner. La France, je vais décevoir certains qui aiment voir la main de la France partout, mais la France n'est pas dans ce qu'Aliang est en train de faire au Gabon. La France n'est pas dedans. La France n'est pas dedans. Nous avons affaire à un psychopathe. Nous avons affaire à un malade qui déraille et il est dans un système où les gens sont tellement acquis à la cause de l'argent qu'ils ferment les yeux sur tout le reste. Ils ferment les yeux sur tout le reste parce qu'Alianga a détourné de l'argent dans le pays et avec cet argent, ils les achètent pour mieux les piétiner et pour mieux voler tout leur pays. Et je veux vous parler d'une affaire, c'est ce qui est en train de se dérouler aujourd'hui à Sogatra. Le directeur général de la Sogatra s'appelle Bruno Mikomingwa. Ce monsieur se comporte en véritable despote à Sogatra. Quand il maltraite les compatriotes à Sogatra, il les licencie parce qu'ils ont grévé. Et pourquoi ils grèvent? Parce qu'il leur a détourné 5 mois d'arriérés de salaire que le trésor public a payé. Il leur a dit que le trésor n'avait pas payé et ils ont découvert les documents, je les ai. Ils ont découvert que ces 5 mois d'arriérés de salaire ont véritablement été payés. Quand ils ont voulu gréver, monsieur leur a dit qu'il est le chouchou de Julien Corbecall, le Premier ministre, qu'on ne peut rien lui faire. Il a fait venir la police, il a fait arrêter le président du syndicat, ils ont été gardés à vue. Tous ceux qui ont participé à la grève ont été purs et simplement licenciés sans qu'on leur paye aucun frais. Quand un Gabonais traite comme ça d'autres Gabonais, des pères et mères de famille, dites-moi, la France l'a appelé pour lui dire de faire ça. Tous ceux qui sont dans ce régime ou autour de ce régime considèrent que les autres Gabonais sont moins que des animaux. Tout ce qui les intéresse, c'est l'argent que eux ils se mettent dans les poches. Mais ils vont aller où avec cet argent? Cet argent va les amener où? Ils vont les amener où? Cet argent va les amener où? Quand Bruno Minkomingwa fait tout le désordre qu'il est en train de faire à Sogatra, mince, il y a eu des dirigeants avant lui. Il y a eu des DG avant lui. Mais quand eux-mêmes ils voient Ali Bongo, quand ils voient à Kombessi aujourd'hui, ils ne se rendent pas compte qu'il y a une justice divine quelque part. Et que quand cette justice divine se met en mouvement, même l'argent ne peut pas. Si l'argent faisait tout, Ali Bongo est où aujourd'hui? Mes compatriotes de la Dream Team avaient dit, qu'Ali Bongo partira debout, à genoux ou couché. Mais dans tous les cas, il partira. Il ne dirigera pas ce Gabon-là. Pas ces Gabonais-là, pas cette fois. Ali Bongo est où? Il est où? Il est où? Et je vous le dis aujourd'hui, c'est valable pour Farjon. Il ne dirigera pas ce Gabon-là, pas ces Gabonais-là, pas cette fois. Et lui aussi, il partira debout, à genoux ou couché. Mais Brice Farjon ne peut pas manifester une telle insolence, une telle inconsidération vis-à-vis de tout un peuple et penser qu'il va s'en tirer. Il ne s'en tirera pas. Et son argent ne pourra rien pour lui. L'argent qu'il a volé ne pourra rien pour lui. Il lira cette vidéo. Il sait que je sais des choses sur lui puisque je connais même ses statuts Telegram. Il sait que je les ai comment? Moi, je ne suis pas amie à lui sur Telegram. Je n'ai pas son numéro, il n'a pas le mien. Ces gens-là, moi, je refuse de parler avec eux. Je refuse de parler avec eux. Je ne parlerai pas avec la cruche. On n'a absolument rien à se dire. Si je dois m'asseoir sur une table, je ne m'asseoirai jamais ni avec la cruche, ni avec aucun gars qui incarne ce système aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais comment j'ai ces statuts Facebook? C'est ces statuts Telegram. Parce qu'il y a des gens qui sont amis avec lui là-bas, qui m'envoient ça, pour dire que madame, regardez comment il est fou ce monsieur.
Regardez le genre de statut qu'il met. Il est le game. Les autres ne sont que des joueurs. Il est limite, soyez du bon côté, du mauvais, il est du bon côté de la force ou du mauvais côté de la force. Ils savent. S'ils ont réussi à faire perdre à des hommes leur dignité pour des postes, ben, ils pensent qu'il aura tout ce qu'il veut au Gabon. Parce que les Gabonais, ils pensent que tous les Gabonais sont vendus à des postes. Mais non. Moi, la bonne nouvelle que je veux vous annoncer aujourd'hui, c'est que tous les Gabonais ne sont pas corruptibles. Il y a des Gabonais qui refusent d'être corrompus. Je ne suis pas seule. Je vois souvent des gens qui disent, oui, elle est au PDG, elle a quitté le PDG, elle se prostitue politiquement. Quand on se prostitue, ça veut dire qu'on offre ses services en échange de quelque chose. J'ai quitté le PDG où j'ai refusé leur argent. J'ai refusé les postes qu'on me proposait. Pas plus que le 15 septembre 2015. Non, le 11 septembre 2015. Je leur ai dit d'enlever mon nom de la liste du gouvernement. Ça ne m'intéressait pas. Et j'ai choisi pour ma conscience d'être aujourd'hui là où je suis pour leur dire non en face. Parce que pour les avoir côtoyés, je sais à quel point ils sont corrompus, corruptibles et à quel point ils détestent le Gabon. Et qu'ils pensent que tout le monde ne roule qu'à l'argent. Et je leur ai démontré que moi, je ne roule pas à l'argent. Je ne suis pas achetable. Le prix pour m'acheter, c'est de construire des écoles au Gabon. C'est de construire des hôpitaux. C'est de construire des routes. C'est de développer mon pays, ce qu'ils ont refusé de faire jusqu'à présent. Et parce qu'ils ne veulent pas le faire, je me tiendrai en face d'eux, avec les armes qui sont les miennes, avec les compétences qui sont les miennes, je leur résisterai en face. Et ce pays, je vous le dis, nous allons le reconstruire ensemble. Nous avons un système à démanteler. Donc, ne nous laissons pas distraire par des personnes qui ont vendu toute dignité. Des personnes qui, pendant qu'elles sont là sur le live, n'ont peut-être même pas d'eau et d'électricité chez elles. Leurs enfants s'asseyent par terre dans les écoles. Ali Bongo est malade, il va se faire soigner à Londres. Mais vous, quand vos parents sont malades, ils se soignent où? Ils se soignent où? Notre pays est entre les mains de personnes non seulement médiocres. Momo, ils ne sont pas que médiocres, ils sont aussi méchants. Ils sont mauvais. Regardez le paysage autour d'Ali Bongo. Qui Ali Bongo a gardé? Qui est dans ce sillage depuis le début en 2009? Ils se font la guerre entre eux. Ils se font la guerre entre eux. Parce que ce sont des personnes méchantes. Ils sont incapables d'une réelle loyauté. Parce qu'en réalité, la loyauté va avec l'intégrité. Quand quelqu'un n'est pas intègre, il ne peut pas être loyal. Sinon, c'est une loyauté mafieuse. Comme dans la mafia, où on ne peut pas quitter le bateau, le navire, même si on se rend compte qu'on est en train de commettre l'irréparable. Non. Et moi, je dis à ceux qui sont encore au PDG, vous pouvez encore quitter cette barque. Je sais qu'il y a des personnes qui ont l'étiquette, qui ont la carte du PDG, mais qui ne sont pas d'accord avec ce qui se fait. C'est à vous que je parle aussi. Prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. Il est temps que chaque Gabonais prenne ses responsabilités. Alors j'entends les gens qui disent, oui, on va aller à la vacance durant les élections. Vous savez, un jour, il y a un membre éminent de la coalition de Jean Ping, un opposant gabonais qui m'appelle, juste après qu'Ali Bongo ait fait son AVC, et qui me dit, oui, Laurence, on va tourner la page, c'est vrai qu'on est partout législative, on sait que tu n'étais pas pour, mais bon, ça s'est passé comme ça s'est passé, maintenant on doit passer à autre chose, on doit continuer de se serrer les coudes, là Ali Bongo est tombé, il a fait un AVC, donc il faut qu'on réclame la vacance du pouvoir. Et j'ai demandé à cet homme politique qui m'appelait de l'opposition, je dis, mais quand on demande la vacance du pouvoir, la suite c'est quoi? Aller à l'élection avec Marie-Madeleine Bourantou à la Cour constitutionnelle? Il m'a répondu, non, mais ça on verra après. Et je lui ai dit, c'est ça le problème. C'est qu'on pose des actes sur le court terme, mais on n'a pas une stratégie sur le long terme. Après, vous allez voir quoi? Tant que Marie-Madeleine Bourantou sera à la Cour constitutionnelle, aucune élection ne sera libre au Gabon. Toutes les élections présidentielles ne seront que des mascarades, tout comme les législatives. Nous avons déjà 5 élections présidentielles volées.
5. Pas une, pas deux, pas trois, 5. En 29 ans, de 1990 à 2019, 5 élections présidentielles volées. Dites-moi, vous voulez qu'il y en ait combien pour qu'on comprenne qu'une dictature ne tombe pas par les élections? Continuez d'aller à des élections avec le même système, dans les mêmes conditions, ils feront ce qu'ils ont toujours fait. Il faut qu'on trouve le moyen de les chasser du pouvoir. Et pour ça, on n'a pas besoin d'une élection. Puisque à chaque élection, eux, ils trouvent le moyen de se maintenir. À chaque élection, ils trouvent le moyen de se maintenir. Ils perdent dans les urnes et ils sont toujours au pouvoir. Donc pourquoi vous voulez qu'on continue de s'enfermer dans le même cycle? Vous voulez qu'on s'enferme dans le même cycle? Pourquoi? Pour ceux qui se souviennent, en 2015-2014, quand l'opposition demandait une sorte de conférence nationale, qu'est-ce que Bidé Binze répondait? Il répondait, allons aux élections, les Gabonais vont choisir. Il a dit, allons aux élections, parce qu'ils savent qu'ils tiennent la machine. Et là, ils sont en train de refaire les mêmes choses. Ils sont déjà en train de vous dire que la Alianga sera candidat, tel sera candidat, tel sera candidat. Ils veulent vous orienter encore vers l'élection en sachant qu'ils tiennent toujours la machine. Mburontuo est là depuis 28 ans. Elle est reconduite pour 9 ans de plus. Vous avez vu ça dans quel pays? Même vous-même. Même vous-même. Vous avez vu ça dans quel pays? Ça veut dire que Mburontuo aura été président de la Cour constitutionnelle 37 ans dans un pays. 28 plus 9. Même vous-même. Même vous-même. Vous avez vu ça dans quel pays? Et vous pensez que dans ce contexte-là, il faut vraiment se préparer à aller à l'élection. Sauf si vous avez une stratégie pour prendre le pouvoir quand ils viendront vous dire qu'ils ont gagné. Parce qu'on va se retrouver comme en 2016. La question avait été posée. Que on va à l'élection, ok. Mais quand ils viendront dire qu'ils ont gagné, on fait comment? On en est là aujourd'hui. On fait comment? Mais la même question se posera pour toutes les élections présidentielles à venir. Tant que ces gens sont là, tant que le système est là. Tant qu'on n'a pas établi un rapport de force, qu'on n'a pas mis les institutions à plat et qu'on n'a pas la certitude que l'élection sera libre et transparente, ils feront ce qu'ils ont toujours fait. Donc, à quoi ça sert de mettre de l'énergie à préparer une élection que l'on sait qu'elle sera truquée d'avance? Trouvons des stratégies pour faire tomber ce régime. Et je n'arrête pas de vous dire que ça ne passe pas forcément par une élection. Voici la réalité du Gabon. Aujourd'hui. Voici la réalité du Gabon. Et là, Mburontuo a été reconduit. Personne n'en parle. Personne ne s'insurge. Personne ne dit rien. Et on va me répondre, non, 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 on ne s'occupe pas de ça. Quand nous allons arriver au pouvoir, on va l'enlever. Et vous arriverez au pouvoir comment avec elle, puisque c'est elle qui tient les rênes et qui maintient ce régime à chaque élection volée. C'est elle qui cautionne le vol des élections. Et elle-même a reconduit quasiment son équipe. Parce qu'ils savent, on ne change plus une équipe qui fait gagner. Parce que là, ce n'est plus une équipe qui gagne, c'est une équipe qui fait gagner. On ne va pas la changer. Donc, dites-moi, comment vous pensez qu'on va s'en sortir? Vous pensez vraiment que l'heure est à dire qu'on prépare une élection ou bien l'heure est à la réflexion pour se dire comment on se débarrasse de ce régime? Et ce n'est certainement pas en diffamant ceux qui se battent, ce n'est certainement pas en créant des fake news, ce n'est certainement pas en insultant, ce n'est certainement pas en ternissant le combat que l'on est en train de mener qu'on va y arriver. Ce n'est certainement pas cela. Ce n'est pas comme ça que nous allons y arriver. Donc, voilà ce que je voulais nous dire ce soir. La responsabilité de changer notre pays est entre nos mains. Ce n'est pas entre les mains de la France. Ce qu'Alianga est en train de faire là, il n'a le soutien de personne. Ce que ces gens font, pourquoi Ali Bongo va se soigner à Londres? Pourquoi ils n'ont pas se soigner en France? Pourquoi c'est à Londres qu'il part? Pourquoi c'est en France que Bongo Mavungu, l'avocat d'Ali Bongo, est venu parler? Pourquoi? Parce que même ici, ils essayent de convaincre. Même ici, ils essayent de gagner des soutiens parce qu'ils n'en ont pas. Ils n'en ont aucun.
Ils n'en ont aucun. Donc, arrêtons de véhiculer ces messages mensongers. Ils n'en ont aucun. Et quand bien même ils en auraient, c'est le peuple gabonais qui a le dernier mot. Alors, travaillons à mobiliser notre peuple, travaillons à le conscientiser, ne l'accusons pas, ne l'insultons pas. Les images que nous voyons sont trafiquées. Les Gabonais qui sont encore avec ce système sont moins nombreux que ceux qui sont contre ce système. Alors, trouvons-les, allons vers eux, équipons-les, donnons-leur des outils intellectuels, donnons-leur les outils matériels, instruisons-les, mobilisons-nous. Et je vous dis, on peut faire tomber ce régime et on va le faire tomber. Moi, je ne lâcherai pas. Je ne lâcherai absolument rien. Je ne lâcherai pas. Laissez les pédégistes qui sont là. C'est une très bonne chose qu'ils soient là. Parce que moi, je fais leur actualité, ils font pas la mienne. Je vais jamais regarder leur live. Alors, s'ils viennent regarder mon live, c'est qu'ils savent que j'ai de l'importance et ils sont en train de me l'accorder. En plus, ils me font des vues en plus. Donc, ils sont absolument les bienvenus. Et j'ai une très bonne nouvelle pour eux. Lorsque nous aurons changé le Gabon, ils profiteront du nouveau Gabon que nous allons construire. Nous allons les sortir des matitis. Nous allons les sortir de l'avilissement dans lequel ils ont été mis. Certains parmi eux, on sait comment ils font pour avoir les postes, ils ramassent les clés, les promotions canapés. On sait à quel point ils sont avilis parce que quand on est un Gabonais digne de son pays, qui aime son pays, on ne peut pas se réjouir de le voir dans l'état dans lequel il est, à moins qu'on ait réellement tué sa conscience. Et quand des gens ont fait le choix de tuer leur conscience, on ne peut absolument rien faire pour eux. Nous sommes là pour les Gabonais, les vrais, ceux qui aiment leur pays, ceux qui veulent le changer. Et je vous assure, nous allons le changer. Mais ne vous inquiétez pas. Quand nous aurons changé notre pays, ils viendront nous dire qu'ils ont toujours été avec nous. Ils vont nous dire qu'ils étaient là, mais il n'y a pas de souci. Nous sommes ouverts, nous sommes conscients que le Gabon se construira avec tous les Gabonais, même ceux qui peut-être sont encore au PDG aujourd'hui. Ils ont des compétences, ces compétences seront mises à la disposition de notre pays. Nous avons un très beau pays. Malheureusement pour nous, il est entre les mains d'une bande mafieuse, il est entre les mains de personnes vraiment très mal intentionnées, mais c'est à nous de leur résister en face et de leur dire tous les Gabonais ne sont pas corruptibles. Il y a une génération, la nôtre, qui a décidé qu'elle ne se laissera pas faire. Et cette génération-là, je vous le dis, elle est représentée au Gabon, elle est représentée dans la diaspora. On ne les voit peut-être pas encore, mais le moment venu, nous les verrons et vous verrez que les Gabonais ne sont pas ce qu'on croit. Ils ne sont pas lâches comme on veut le faire croire. Ils ne sont pas des idiots comme on veut le faire croire. Les Gabonais sont des êtres normaux qui veulent le bien de leur pays. Et c'est pour ça qu'ils n'ont jamais voté les bongos depuis 1990 et qu'ils ne voteront jamais les bongos. Donc, vraiment, un dernier mot pour les résistants, ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Véhiculez des messages qui éduquent. Véhiculez des messages qui encouragent dans la lutte. Ne soyez pas les relais de la communication du pouvoir. Ils payent déjà des agents de communication pour ça. Vous savez, moi, je regarde sur Twitter. Lorsqu'ils viennent m'attaquer sur Twitter ou bien lorsque l'un d'entre eux fait un post, un tweet, je regarde le nombre de j'aime. Il a mis ça depuis 24 heures. Un seul cœur, un seul retweet. Si moi, je retweet son truc, c'est moi qui lui donne de la visibilité. Donc, je zappe. C'est comme ça que ça se passe. Donc, si vous les retweetez, parfois, c'est vous qui leur donnez la visibilité. Donc, ne leur donnez pas la visibilité. Ne relayez pas ce qu'ils font. Par contre, relayons nos informations, relayons nos petites victoires, relayons nos luttes. Ceux qui sont au Gabon, rapprochez-vous des compatriotes de la Sogatra, ils sont en danger. Bruno Minkomingwa se comporte comme une ordure. Il se comporte vraiment comme une personne sans foi ni loi qui est en train de détruire des pères et des mères de famille. Parce que à la rentrée des classes comme ça, mettre des gens au chômage, les priver de salaire, c'est inhumain. C'est inhumain, c'est inhumain. Soutenez les compatriotes de Sogatra face à ce monsieur qui pense que parce qu'il est soi-disant en bon terme avec le Premier ministre, peut venir insulter, braver des pères et des mères de famille parce qu'il veut détourner leur argent comme si cet argent allait le faire vivre éternellement. Donc voilà, je vais vous laisser. Ce live va s'arrêter. Merci à tous ceux qui ont été connectés. Vous avez été très nombreux. Notre pays est beau et je vous assure, nous allons le construire ensemble. On ne lâche absolument rien. Nous sommes suffisamment intelligents pour réfléchir et trouver les voies et moyens pour faire tomber cette dictature. Nous avançons petit à petit, mais nous avançons sûrement vers la libération de notre pays. Que Dieu vous garde, que Dieu bénisse le Gabon et à très bientôt. Merci. Bye bye.